les élus communautaires, sauf 3. Donc en l'occurrence, Madame M, puisqu'elle m'avait donné procuration, donc moi-même, et Monsieur Friedler, ont voté contre ce rapport de la CLECT, ce qui permettait ensuite, lors du vote de la durée d'amortissement, d'être cohérent, puisque rapport de la CLECT, 15 ans d'amortissement comptable, durée d'amortissement, quelques délibérations plus loin, 40 années. Voilà, donc je ne cherche pas à faire de reproches aux élus communautaires, mais encore une fois, et là je m'adresse encore une fois à vous, Monsieur Valero, ce que j'aimerais, c'est qu'au vu des explications qui ont été apportées encore aujourd'hui, la confirmation par le comptable public que c'est bien le président qui s'est trompé, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un vote unanime de tous les élus de Bandol pour rejeter aujourd'hui, en toute connaissance de cause, ce rapport de la CLECT qui pénalise lourdement la commune de Bandol. Et il se trouve, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur la compétence, il se trouve que ça pénalise aussi d'autres communes. Et pour plus de précision, ça pénalise toutes les communes, sauf une, la commune qui n'a pas investi en 2019. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter pour, je l'espère, avoir autour de la part de cette Assemblée un vote unanime dans l'intérêt de la ville de Bandol. Voilà, donc maintenant nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je remercie ceux qui sont pour. Maintenant, nous allons passer à la dernière délibération. Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la dénomination de place des libérateurs africains. Alors, je vais vous donner les détails de cette décision. Lors de la cérémonie de célébration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, le 15 août 1944, Monsieur le Président de la République a demandé au maire de l'Hexagone, pour mieux faire sortir de l'ombre les combattants africains de la France libre, de les honorer en donnant leur nom à des rues et places de leur commune. Précisément, le chef de l'État a indiqué lors de son discours, le 15 août 1919, à la nécropole nationale de Boulouris, « Je lance aujourd'hui un appel au maire de France pour qu'il fasse vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément, un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. » Il convient de rappeler qu'environ la moitié des combattants qui ont débarqué en Provence, ce 15 août 1944, venaient d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. Il ressort à la suite de recherches auprès du ministère des Armées que 7 combattants sont morts pour la libération de Bandol, parmi lesquels 5 d'entre eux sont nés en Algérie. Engagés dans l'armée française, ils ont mené la campagne d'Italie avant de participer à l'opération Dragoon, qui a libéré la Provence. Ils sont morts loin de leur terre natale et ont donné leur vie pour que la nôtre soit meilleure. Les 5 combattants nés en Algérie sont Albert Banus, 101e régiment du Génie, Mohamed Daël, 101e régiment du Génie, Ali Fatani, 7e régiment des chasseurs d'Afrique, François Gaillardeau, 101e régiment du Génie, Jean-Édouard Séphard, 65e régiment d'artillerie d'Afrique. Il est apparu légitime de faire vivre la mémoire de ces combattants en dénommant le nouvel espace créé par les travaux de restructuration du Quai de Gaulle, au sud de l'allée Jean Moulin, place des libérateurs africains. L'inauguration de la place des libérateurs africains se déroulera le 20 décembre
2019 à 16 heures, c'est-à-dire demain, en présence de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Alors, je vous ai annoncé 7 combattants qui sont morts pour la libération de Bandol. J'ajoute que nous n'oublions pas le maréchal des logis Roger Violon du 7e régiment d'Afrique, ainsi que l'adjudant Ernest Auguste Guenot du 65e régiment d'artillerie d'Afrique, tous deux morts pour la libération de Bandol. Nous les honorerons également en donnant leur nom à une place ou éventuellement à une rue. Voilà. Donc, on demande d'adopter cette nouvelle dénomination, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des commentaires, des questions? Monsieur Fréani. Merci, monsieur le maire. La délibération numéro 2, même si elle répond à une incitation du président de la République, je trouve que l'appellation en ce nouvel espace un peu précipitée. Et surtout inappropriée à la période de Noël qui se réfère à la paix entre les hommes plutôt qu'à la guerre. J'aimerais savoir, monsieur le maire, si les associations des anciens combattants ont été consultées à ce sujet. La CGV, le Souvenir français, la SNACA, la MAC. Si oui, quel est leur avis? C'est ma première question. Sinon, je trouverai cette absence de consultation plutôt désinvolte. J'ai une remarque à faire sur les noms des soldats tombés donc à la libération de Bandol, soit manque pour certains, soit différents sur les plaques du square du 21 août 1944 et sur la nouvelle plaque. Pour reprendre l'argumentaire de Madame l'adjointe, donc sur la plaque du square du 21 août 1944 sont cités Violon, Guillonneau, Séphard, Gaillardeau, Fatani. Une remarque, c'est Al-Fatani. Donc il faudra le corriger. Ensuite, sur la nouvelle plaque des libérateurs africains, on voit Séphard, Gaillardeau, Fatani, il manque le Al-Fatani, Daël et Banus. Ces deux plaques devraient logiquement porter les mêmes noms puisque ces soldats des différents régiments sont morts à la libération de Bandol. Pourquoi ces différences? C'est ma deuxième question. Il faudrait mettre ces plaques en conformité avec la réalité historique car ces hommes ont donné pour nous libérer et ils méritent au moins d'être cités. Merci. Alors, si vous permettez, monsieur le maire. Oui. Alors, je vais vous donner les deux réponses. Premièrement, c'est moi qui m'occupe des cérémonies patriotiques et des anciens combattants. Alors, figurez-vous que, naturellement, dès qu'on a prévu ça, j'en ai parlé. Nous avons l'avis positif de tout le monde. Donc, question réglée. La deuxième question... L'avis de tout le monde, c'est qui, madame? L'avis de tout le monde? Est-ce que je vous ai posé une question oui. précise? Oui. J'aimerais savoir si les associations des anciens combattants ont été consultées à ce sujet. Oui. C'est le cas? Oui. D'accord. Bien sûr, tout à fait. Et je vous répète que ça a été positif. Parce que, justement dans ce que nous faisons, je veux dire, la décision, elle a été prise pourquoi? Je vous ai donné l'origine. Pour quelle raison? D'abord, je veux dire, c'est les Africains, ceux qui sont nés en Algérie. Et en fin de compte, nous n'oublions pas les deux autres qui sont sur la plaque, effectivement, mais ils sont nés en France. Donc c'était spécifique pour l'Algérie, et d'ailleurs il y a des pieds noirs à l'intérieur, je veux dire c'est des Français aussi. Ce ne sont pas que des personnes qui sont des Algériens. Voilà. Ensuite, la deuxième question, vous demandez... oui, l'orthographe, vous savez, ça a été vérifié, ça aussi. Hein. Ça a été vérifié. Eh bien, moi, je suis choqué. Pourquoi? Je suis choqué parce que, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple. Le général de Gaulle, vous enlevez le 2, ça n'a plus de sens.
Eh bien là, pour Al-Tafadi, c'est pareil. Je suis désolé. Non, je pense que vous faites une méprise, parce que ces éléments-là, les noms, les bataillons d'appartenance, c'est pas la ville de Bandol qui l'a décidé, ça. Tout à fait. Alors s'il y a eu des erreurs de fait par le passé, On peut pas les... peut-être, Il suffit de les corriger. mais si vous avez des données à fournir, c'est auprès du ministère des Anciens Combattants qu'il faut les fournir. Parce que c'est le ministère des Anciens Combattants qui a tout l'historique. Si vous avez des informations contraires, il faut lui fournir. Et c'est pas Al-Fatani, c'est Ali Fatani. Moi, je suis choqué. J'entends des trucs comme ça, je suis choqué. Vous êtes choqué? Oui. Je ne vous connaissais pas de tel talent d'historien. Je suis désolé. Le ministère des Anciens Combattants a conservé toutes les archives de toute cette période de guerre. Et ils ont des faits très précis. Très précis. Alors, monsieur Chaurel, j'ai un petit droit de réponse. Une fois de plus, je vois à quel point vous êtes déconnecté et méprisé. Franchement. Monsieur Fréani, vous avez un site internet qui s'appelle Mémoire des Hommes, qui est édité par le ministère, qui vous donne les orthographes. Donc moi, je serais très curieux que vous nous donniez la source qui vous fait dire qu'il y a des erreurs sur les noms qui ont été donnés, puisque nous, la source, c'est le ministère. Donc avoir une source plus fiable, c'est un petit peu difficile, mais j'écoute ce que vous avez fait une remarque, donc donnez-nous la source. Attendez, vérifie sur Google. Je vais vous dire, hier matin, nous avons été, lors de la reconnaissance des lieux pour, disons, faire la cérémonie, nous avons été arrêtés par une personne qui était berbère, qui est née en Algérie, et qui s'offusquait concernant Monsieur Sefar. Elle disait que c'était Sefari, qu'il n'y avait pas le i. En fin de compte, elle a demandé donc à sa famille en Algérie, il n'existe pas de Sefar en Algérie, c'est Sefari. Et en fin de compte, Monsieur Sefar, il s'appelle Jean-Édouard. Alors ça n'a rien à voir du tout. C'était un quiproquo, voilà, tout simplement. Donc la personne a été très contente d'avoir une réponse pour, disons, argumenter vers sa famille. Voilà. Donc je veux dire, ça c'est des... Vous savez, je veux dire, du moment qu'on a inscrit sur une plaque, c'est qu'on est sûr de nous, hein, je veux dire, on a fait des vérifications, on ne fait pas du n'importe quoi. Pouvez-vous répondre à la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question, allez-y, répète-moi, s'il vous plaît. Ces deux plaques devraient logiquement porter les mêmes noms, oui, puisque ce sont des soldats donc, des différents régiments qui sont morts à la libération de Bandol. Donc pourquoi cette différence? Mais c'est ce que j'ai dit. On ne les oublie pas. Ils sont nés en France et nous donnerons le nom à une place ou à une rue. Mais ça va, on va le faire. C'était une remarque, hein, c'est tout. Mais on va le faire, on va le faire. On ne fait pas de discrimination, pas du tout. Mais je veux dire, voilà, l'objet, c'était d'abord, disons, le message du président de la République. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, nous sommes la première ville de France à le faire. Voilà. Et d'ailleurs, la secrétaire d'État se déplace, ce n'est pas pour rien. C'est pour... Certainement, je suis d'accord avec vous. Bon, merci, monsieur Fréani. Je vous en prie. Alors, nous avons plus que réfléchi à ces deux combattants qui ont donné leur vie pour libérer Bandol. Et nous avons même des pistes, et plus que des pistes, n'est-ce pas, monsieur Chaurel? Oui, alors notre souci est effectivement de ne pas séparer les libérateurs de Bandol. Et donc, nous pensons très fortement donner le nom des deux autres combattants morts pour la libération de Bandol à la place de la Salière. C'est tout à fait à proximité. C'est une place, alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas, la place de la Salière, c'est la place sur laquelle il y a une fontaine, la fontaine de la Salière, à proximité de la station de taxi. Je propose qu'on mette à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Je voudrais revenir juste sur le nom
Al-Fatani. Alors, en fait, il y a eu un travail de recherche et à la fois la direction de cabinet du président de la République, la direction de cabinet du ministère des Armées et du secrétariat aux anciens combattants, tout le monde s'est penché sur la question de manière à donner les informations les plus fiables possibles. Donc il s'agit bien de Ali Fatani et non pas de Al-Fatani. C'est pas nous qui l'avons inventé. Je pense que c'est difficile d'avoir des sources plus fiables que le ministère des Armées. Et d'ailleurs, donc, il y a eu un travail d'histoire, de recherche qui a été fait par plusieurs historiens sur Bandol, mais les données qu'on a eues du ministère ont permis de découvrir un combattant dont on ne connaissait pas l'existence, voilà, qui n'avait pas été identifié, ce qui montre bien que les sources du ministère sont quand même les sources les plus fiables, je pense. Mohamed Dael, donc on ne connaissait pas son existence, et pourtant, il est mort pour la libération de Bandol. Bon, pour conclure, je vais vous lire un courrier que j'ai reçu du président de la République lui-même, avec quelques mots qui sont à la main. Cher Monsieur le maire, dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, j'ai lancé un appel aux maires de France pour qu'ils honorent la mémoire des héros africains qui ont contribué à la libération de la France, en baptisant de leur nom certaines de nos rues et de nos places. C'est avec grand plaisir que j'apprends l'inauguration dans la ville de Bandol d'une place des libérateurs africains en hommage à 5 soldats algériens qui, par leur courage et leur sacrifice, ont participé à la libération de la ville. Je vous félicite pour cette initiative qui met en lumière ces soldats dont le rôle a trop longtemps été oublié. La ville de Bandol contribue ainsi à faire connaître cette vérité éclatante que j'ai eu l'occasion de rappeler le 15 août dernier. L'Afrique a toujours été aux côtés de la France, y compris dans nos heures les plus sombres. L'inauguration de cette place contribue à honorer la mémoire de tous les valeureux combattants africains qui ont débarqué en Provence en août 1944. Sans eux, cette campagne n'aurait pas été possible. Plus de la moitié des 250 000 hommes et femmes qui ont pris part étaient originaires du continent africain. La participation de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Mme Geneviève Dariussec, marquera l'importance que le gouvernement accorde à la mémoire de ces combattants et de leur bravoure. Je forme le vœu que votre initiative inspire d'autres maires de France et qu'ensemble, nous continuions à écrire la fraternité que nous devons à nos frères d'armes africains. Nous renouvelons mes félicitations pour cette initiative. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de ma haute considération et un petit mot à la fin de remerciement. Signé de sa main. Voilà, donc je suis touché d'avoir eu cette réponse parce que c'est une cause qui me paraît importante, qui me tient à cœur. Et on a, je pense, bien fait d'unir dans cet hommage justement ce que disait Madame Nadjarian tout à l'heure, c'est-à-dire des combattants algériens nés en Algérie et des pieds noirs également nés en Algérie. Et puis, comment dire, de par pas mon passé, mais mon père qui était médecin militaire était en Algérie dans le cadre de la coopération le 21 août 1944, plus précisément dans un petit village qui s'appelle Beniabès, et il aurait été, je pense, très 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 heureux que je participe à cette inauguration d'une place en l'honneur des combattants algériens. Voilà, maintenant nous allons passer au vote. Une petite remarque. Dans notre
justement de prendre en compte l'avis des anciens combattants. La secrétaire d'État, Mme Dariussec, demain, avant la cérémonie, recevra toutes les associations d'anciens combattants du Var et les associations de Bandol, en l'occurrence. C'est un signe fort pour ces associations d'être reçues par la secrétaire d'État. Donc elle les recevra entre 15h et 16h et la cérémonie elle-même aura lieu à 16h. Oui, monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Juste pour savoir géographiquement où va se trouver cette place. Eh bien, elle va être dévoilée demain. Non, mais. C'est en bas de la nouvelle place. Au sud des allées Jean Moulin. Mais bon, il y a la place de la Liberté, place de l'Europe. Non, il n'y a plus de place de l'Europe. Ah bon, on débaptise la place de l'Europe? C'est les allées Jean Moulin qui sont continues. Et au sud, depuis le nautique jusqu'à l'auberge du port, toute la partie sud, c'est cette place-là qui portera le nom de... La place de l'Europe reste, monsieur Valero. Ah d'accord, elle est pas La place de l'Europe, c'est celle qui est face à la mairie, et au-dessus, il y a la place de la Liberté, Oui. en dessous de l'église. Donc la place de l'Europe reste. On rajoute une place supplémentaire. D'accord, ok. On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Caparros est contre. Pardon? Monsieur Caparros est contre, j'ai sa procuration. D'accord. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie et je vous souhaite d'excellentes fêtes.